Et on commence cette revue de presse par la Chine qui s'attend à une récolte estivale de blé exceptionnelle. En effet, selon les statistiques officielles du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, la Chine avait récolté au 15 juin environ 20,68 millions d'hectares de blé d'hiver, soit une progression des récoltes de plus de 90%. Pour les experts du secteur, cette situation est rendue possible par l'engagement de la Chine en faveur de la production céréalière d'été via l'amélioration des infrastructures locales, le développement des terres agricoles de haute qualité et l'investissement massif dans l'industrie des semences céréalières soutenue par la recherche scientifique et technologique. Et c'est une information qui a toute sa valeur quand on la place sous le prisme de la sécurité alimentaire, et ce alors que le conflit russo-ukrainien risque toujours d'aggraver les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde. Rappelons d'ailleurs que selon un rapport publié le 7 juin dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice des prix alimentaires de la FAO a poursuivi sa tendance à la hausse en mai pour le 3e mois consécutif. Or, l'approvisionnement alimentaire de la Chine, premier producteur mondial et 3e exportateur de produits alimentaires, est important pour la sécurité alimentaire et les prix mondiaux. Et pourquoi le retour de la Chine agricole sur la scène internationale est une bonne nouvelle ? Eh bien, tout simplement parce que selon le rapport mensuel de l'USDA publié mercredi 12 juin dernier, les perspectives mondiales du blé pour la campagne de commercialisation de 2024-2025 seraient en baisse pour l'offre, la consommation, les échanges et les stocks de clôture. En cause, selon les experts américains, les conditions météorologiques et la géopolitique. En Russie, la production de blé devrait baisser de près de 10% par rapport à l'année précédente. Les conditions météorologiques caractérisées par des gels précoces et une sécheresse persistante ont considérablement affecté les cultures, en particulier le blé d'hiver et de printemps. Les surfaces récoltées sont également en baisse, reflétant les difficultés rencontrées par les agriculteurs russes. En Ukraine, la sécheresse prolongée depuis le printemps a conduit à une réduction des rendements, aggravée par la guerre qui frappe certaines régions agricoles clés. La production devrait ainsi baisser de 15% par rapport à l'année dernière. Enfin, en France, la production devrait également diminuer, impactée par des conditions météorologiques défavorables, notamment des précipitations excessives depuis l'automne 2023. La production française est donc estimée à 31,7 millions de tonnes, en baisse de 6% par rapport à la saison précédente. Enfin, au Ghana, la production de cacao lors de la prochaine campagne 2024-2025 devrait fortement rebondir pour atteindre plus de 800 000 tonnes selon le directeur du Cocobod, Joseph Boan Aïdo. Après une saison 2023-2024 cataclysmique impactée par les vents violents, la chaleur extrême et les pluies dues à l'effet El Niño, la production du deuxième producteur mondial de cacao devrait être inférieure de près de 40% à l'objectif pour la saison 2023-2024. Ceci étant, de meilleures conditions météorologiques, mais aussi la réhabilitation des plantations devrait permettre ce rebond de la production en 2024-2025. Pas moins de 68 000 hectares de plantations malades ont été réhabilités et seront remises aux agriculteurs au plus tard le mois prochain, a précisé toujours le directeur du Cocobod. Il a également ajouté que des prix plus élevés à la production contribueraient à ralentir la contrebande de cacao qui, selon lui, était financée par des étrangers basés dans les pays voisins, au Togo, au Burkina Faso et en Guinée. On marque une courte pause dans cette édition du 21 juin de votre bimensuel consacré à l'actualité des marchés agricoles. Et juste après, nous retrouvons Mathieu Driol et sa Como du jour. À tout de suite sur TV Finance.